Bon, Madame la ministre, nous sommes extrêmement sensibles à votre venue ce matin et au nom de tous les membres de la Fédération, nous vous remercions vivement d'avoir accepté de venir clôturer notre matinée de débat. Permettez-moi en quelques mots de définir les coopératives de commerçants. Le commerce coopératif et associé est largement plébiscité par les Français. Selon un sondage OpinionWay, 43% des Français connaissent les coopératives de commerçants, 70% souhaitent privilégier leurs achats dans ce type de commerce. Et enfin, 88% considèrent que le développement des coopératives de commerçants est une bonne chose pour l'économie française. Nous représentons 30% du commerce de détail, réalisons 156 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 à travers plus de 40 000 points de vente, détenus par 32 000 coopérateurs. Et on retrouve 16 de ces coopératives de commerçants dans le top 50 des coopératives, tous secteurs d'activité confondus. Dans les territoires, nos entrepreneurs soutiennent l'économie locale et la cohésion sociale par les emplois qu'ils procurent. Nous sommes surreprésentés dans les villes de moins de 50 000 habitants et implantés à 50% dans les villes de moins de 10 000 habitants. Pour les salaires versés, les investissements réalisés, les impôts locaux acquittés, le commerce coopératif et associé contribue au développement de nos collectivités territoriales. La démarche d'un coopérateur d'adhérer à une coopérative résulte donc d'une volonté entrepreneuriale et non spéculative, ne pouvant être vendue, encore moins introduite en bourse. Les parts sociales composant le capital des coopératives lui confèrent une stabilité absolue. Notre modèle est donc vertueux et responsable. La représentation des coopérateurs au conseil d'administration de la coopérative, seuls des coopérateurs peuvent être administrateurs d'une coopérative de commerçants, ainsi que le principe démocratique « un homme ou une femme égale une voix », permettent aux membres d'une coopérative d'en être acteurs et de garder le contrôle sur toutes les décisions impactantes les concernant. Les résultats sont là. Chaque année, nos performances économiques sont supérieures à celles du commerce de détail et je ne vous cache pas que nous en sommes plutôt fiers. Dernier point très important, nous sommes au sein de notre fédération très investis des sujets de RSE. Nous avons créé il y a 2 ans une commission RSE extrêmement active en partenariat avec le Globe Génération Responsable. Là aussi, l'action de notre fédération a été déterminante dans la mise en place d'une stratégie efficace de nos enseignes. Au sein de notre fédération, nous privilégions les échanges d'expériences, de bonnes pratiques, d'idées. Nous travaillons avec nos adhérents pour rendre le commerce d'aujourd'hui et de demain responsable tant d'un point de vue environnemental que sociétal. Donc nous sommes très proches de vous en termes de RSE, bien entendu. Et j'ai vu également que vous étiez en train de développer Impact, avec un thème qui est savoir-faire et faire savoir. Et je dois dire que c'est exactement notre stratégie. Nous aimons savoir-faire, mais surtout nous aimons partager et donc faire savoir. Madame la ministre, je vous remercie encore une fois d'être présente et je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, j'y reviendrai, mais sans transition. Et je le pense sincèrement. D'abord, c'est un honneur. Et c'est un honneur que vous ne devez qu'à vous. Vous pesez extrêmement lourd et vous pouvez être fiers des performances économiques et financières que vous portez et que j'ai à cœur, modestement par ma présence, mais surtout par mon action au quotidien, de valoriser. Vous avez bien raison d'être fiers. J'ai cru comprendre que cet événement était l'occasion de prendre le pouls du commerce et aussi de savoir comment vous allez. Après des mois d'une pandémie dont nous commençons tout juste, éventuellement, vous comprendrez les pincettes, à envisager peut-être de voir la fin. Ce n'est pas des pincettes, c'est des moufles. J'espère déjà que vous allez bien. Et j'espère que le moral est au rendez-vous. Pour ce qui est des affaires et du climat des affaires, vous le savez, le climat des affaires est plutôt encourageant et nous avons, le gouvernement, à essayer de tout mettre en œuvre pour que le climat revienne vite à son meilleur niveau. Nous avons fait le choix au sein du gouvernement, le choix dont je suis aussi fier, de protéger nos entreprises, de protéger les salariés aussi fort et aussi longtemps que les circonstances le nécessiteraient. C'est un pari, et je le dis avec un mélange de gravité et parfois de colère. J'ai tendance à être assez entière. Je ne sais pas s'il y a une qualité ou une faiblesse en politique, mais ça permet d'avancer, en tout cas, je peux vous dire. C'est un pari que certains jugent aujourd'hui coûteux, trop généreux,
Je ne reviendrai pas sur certains termes employés il y a quelques jours que j'ai trouvé parfaitement déplacés. Je vais vous dire en un mot, pour citer ces propos, que si cramer la caisse, ça consiste à protéger nos entreprises et nos salariés, en rien et pas l'ombre d'une seconde, je ne regrette que le président de la République et le gouvernement l'aient fait. C'était un pari et un choix difficile, mais absolument nécessaire. Nécessaire aussi parce qu'on apprend des crises. Et ce qu'on a appris notamment de la dernière, en 2008, même si elle n'a rien à voir en termes d'origine, et j'y reviendrai avec la crise qui nous occupe aujourd'hui, il faut toujours penser à la reprise, au retour de la croissance. Nous y sommes, avec des chiffres très encourageants. Et tout ce qui n'est pas fait avant ou durant la crise crée un temps d'atonie, post-crise, au moment de redémarrer, qui coûte beaucoup plus cher que les choix que nous avons faits. Donc pas une seule seconde, je pense que le pari n'ait été risqué ou hasardeux. D'abord, c'est un pari à la hauteur de l'engagement de celles et ceux qui font la richesse de notre pays, sa valeur ajoutée, son économie, et vous êtes au cœur de ces acteurs. De la pharmacie au magasin de bricolage ou d'alimentation, vous faites tous partie du quotidien des Français, dont le mien, puisque je suis d'abord et avant tout une citoyenne. Un Français sur deux habite dans une ville de moins de 10 000 habitants, et c'est précisément, Monsieur le Président, vous le rappeliez, pardonnez-moi la répétition, mais c'est précisément là qu'un commerçant de la FCA sur deux est implanté. Avec vos 50 000 points de vente, 30% du commerce de détail, et vous l'avez dit, 156 milliards d'euros de chiffre d'affaires. J'aime bien les comparaisons. Vous représentez, et en ça, sincèrement, vous pouvez et devez être fiers, vous représentez plus que les montants des aides portés par le gouvernement sur 2 ans. C'est dire. Un chiffre d'affaires, peu importe la crise, en croissance de 2% en 2020. S'il y en a bien qui connaissent la résilience, qui est un certain concept, mais s'il y en a qui la font vivre, c'est vous. Cette croissance, elle s'explique par différents facteurs. J'ai un léger tropisme lié à ma fonction qui me fait dire que c'est, et je le crois, en partie le modèle coopératif qui vous a permis de préserver, de booster cette croissance. J'ai l'habitude de dire que l'économie ne se limite pas à la seule croissance financière. Et vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je vais en parler 2 minutes et je vous recommande de l'apprendre et de le savoir dans les années qui viennent. Oh, non pas pour me faire plaisir, je vous rassure, mais parce que ça va être au cœur de vos business dans les années qui viennent. L'économie ne se limitera plus à la seule performance financière et va advenir, notamment par le truchement d'une régulation en cours à l'Europe et que nous porterons, que je porterai pendant la présidence française de l'Union européenne au premier semestre prochain, et qui porte le doux nom de CSRD, alias la performance extra-financière. Le monde coopératif, il porte par son histoire, par ses valeurs, les attributs d'une économie plus responsable, plus durable, notamment par sa pratique en matière, sa caractéristique en matière de gouvernance. Vous le savez peut-être, j'ai présidé la commission spéciale en charge de la loi Pacte au Parlement, quand j'étais député à la commission des finances. Et pendant 2 ans, j'ai eu l'occasion de discuter longuement et surtout d'écouter les acteurs coopératifs, le contrat de confiance qui caractérise les acteurs coopératifs entre les salariés et les dirigeants, avec ce principe profondément ancré et résolument moderne, ce principe d'une voix égale, une personne, un homme ou une femme. Vous incarnez un aspect fondamental de la gouvernance responsable des entreprises. Et à ce titre, vous êtes, et vous devez, je ferai tout ce qui est en mon modeste pouvoir pour vous y aider, vous êtes et vous devez être une source d'inspiration pour le reste de l'économie. Je le dis d'autant plus que l'avenir de l'économie, c'est la transition vers un modèle d'économie plus écologique, plus solidaire et mieux gouverné. Vous en entendez beaucoup parler.
Il y a des matins où ça me réjouit, il y a des matins où ça m'angoisse. Vous en entendez parler de plus en plus et parfois à tous les coins de rue. Et ça s'appelle une économie à impact. Mais l'impact, on ne doit pas galvauder ce terme. On en entend beaucoup parler, mais l'impact, c'est pas tout et n'importe quoi. L'impact, c'est quelque chose de sérieux. Et l'impact porte exactement ce que je viens de vous dire. Une économie plus écologique, c'est le sens du E. Plus solidaire, plus sociale, c'est le sens du S. Et à la gouvernance plus responsable, donc mieux gouvernée, c'est le sens du G. Impact, ESG, vont devenir, dans les années qui viennent, encore une fois, non pas parce que je l'aurais décrété, je vous rassure, mais parce que c'est le sens de l'histoire et c'est le sens de l'histoire du capitalisme européen, des fondamentaux au cœur de vos stratégies. Un jour, vous vous souviendrez de cette secrétaire d'État en basket, parce qu'elle est enceinte, qui est venue vous parler et qui vous a parlé de l'impact ESG. Et ce sera vos commissaires aux comptes, ce seront vos conseils, ce seront vos actionnaires. Ce seront les parties prenantes, les acteurs, les intermédiaires, qui vous conduiront sur ce chemin, qui devient le chemin d'une régulation obligatoire dans les années qui viennent pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés en Europe. Au moment où on se parle, depuis 2014, certains d'entre vous connaissent la DPEF, Déclaration de performance extra-financière. Elle est obligatoire pour les grandes entreprises. 11 000 entreprises en Europe y sont assujetties. D'ici 2 ans, en 2024, je ne sais pas où je serai, mais vous serez toujours là. Vous porterez encore plus que 156 milliards d'euros. Vous aurez fait plus de 2% de croissance, je n'en doute pas. Et pas moins de 50 000 entreprises européennes, toutes les entreprises de plus de 250 salariés seront obligées de donner à voir, de publier leurs données en matière de performance extra-financière. Vous avez remarqué, je suis passé de déclaration de performance extra-financière aux obligations de performance extra-financière. Le temps des mots, le temps du déclaratif est en train d'être dépassé en faveur des preuves, en faveur des données tangibles, brutes, réutilisables, sincères, c'est un conseil, et partagées. Partageables, réutilisables par les parties prenantes, par vos clients, bien sûr, mais aussi par les médias, par les chercheurs, par les ONG. Et ça, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans. Ça s'appelle CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est en cours d'analyse au Parlement européen. C'est porté par un député français du groupe Renew qui s'appelle Pascal Durand. Ça arrive en trilogue, commission, conseil, parlement, en janvier 2022. Ce sera au cœur de la présidence française de l'Union européenne. Ce sera suivi de l'équivalent des décrets d'application en France, qu'on appelle les actes délégués. Ce sera transposé en 2023 et ce sera réel et obligatoire pour 50 000 entreprises européennes en 2024. La bonne nouvelle, et c'est pas rien, et c'était aussi pour ça que je voulais prendre le temps, au-delà des vidéos qui nous ont permis beaucoup de choses, mais qui nous font souffrir aussi parce qu'on ne se voit pas entre humains, je voulais être là physiquement ce matin, enfin ce midi, pour vous dire que c'était une sacrée chance, cette révolution de l'extra-financier pour le monde coopératif. C'est une opportunité que vous devez saisir, et vous ne m'avez pas attendu pour le faire. Parce que c'est sur le plan de la gouvernance que vous êtes des modèles, que vous devez inspirer les autres entreprises, par vos pratiques, par votre expertise en la matière. Je connais vos particularités, il y a encore quelques progrès à faire, on y travaille et on y travaille bien ensemble, je veux aussi le dire, notamment en matière de mixité. On a encore du travail sur ce sujet, mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté, et j'ai créé au sein du secrétariat d'État un groupe avec des ambassadrices qui travaillent, dont l'ambassadrice en charge des coopératives, pour faire avancer la parité, la mixité, les enjeux de gouvernance dans les années qui viennent. Je souhaite qu'on nourrisse et qu'on ait un dialogue fructueux et efficient sur ces sujets. Et j'en profite puisqu'il est là. Je sais qu'il est là au nom du Crédit Coopératif, mais il a aussi une casquette importante au nom de l'écosystème ESS en France, Jérôme Sadier. Ce sont des travaux que nous menons au nom de l'économie sociale et sur lesquels les acteurs coopératifs,
au-delà de leur bonne volonté, démontrent leur volonté de bouger, de faire bouger certains secteurs, certains modèles. Sur le chemin de la PACTE, vous avez fait beaucoup de chemin et mon rôle, c'est de continuer à vous accompagner. Pour ça, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, j'ai effectivement lancé, fin mai dernier, il y a quelques mois, la plateforme impact.gouv.fr. L'idée est très simple, vous l'avez dit, être un lieu de savoir-faire, permettre aux acteurs économiques en un seul point sérieux, estampillé par l'État, d'avoir accès à de multiples ressources, à la fois en matière de référentiel, à la fois en matière de certification RSE, à la fois en matière de conseils, de recommandations de l'ensemble des acteurs français, européens et internationaux qui travaillent sur ces sujets, une sorte de hub, une sorte de méta-bibliothèque de l'ESG. Au-delà de ça, Impact, c'est un lieu pour vous permettre de commencer à faire savoir. C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Dans 2 ans, ce sera obligatoire. Je ne suis pas une femme politique professionnelle. J'ai fait toute ma carrière par le passé au sein d'entreprises, petites, moyennes, grandes. Parmi les choses qui m'exaspéraient, et j'en ai bon souvenir parce que c'était il n'y a pas si longtemps, il y avait notamment le fait que souvent l'État était au courant de régulations qui allaient arriver. Mais de là à vous en informer pour que vous vous y adaptez, il y avait souvent une grosse marge de manœuvre. Et c'est seulement souvent quelques mois avant l'arrivée d'une régulation qu'on disait « Ah, à propos, une nouvelle obligation ». Je me suis dit en arrivant à Bercy l'an dernier, quand le président m'a nommé, tout de suite, il faut faire en sorte que les entrepreneurs, les acteurs économiques puissent avoir un lieu pour s'entraîner, s'échauffer sur ce qui va devenir une régulation obligatoire dans les 2 années à venir. Et impact.gouv.fr, c'est d'abord et avant tout ça. Un centre d'entraînement, un club d'entraînement, d'échauffement sur l'ESG, pour permettre aux acteurs économiques d'anticiper, et plutôt que d'avoir un État qui vous laisse vous débattre avec les nouvelles régulations qui arrivent, avoir un État qui vous aide pour affûter vos stratégies, vos armes, et mieux vous battre dans la compétition économique modifiée par cette régulation. C'est le cœur d'impact.gouv.fr qui a été construit d'ailleurs avec les entrepreneurs. Deuxième chose qui m'exaspérait avant, les fausses concertations. Impact.gouv.fr, c'est 6 mois de concertation avec les acteurs paritaires, avec les syndicats. C'est pas moins de 250 questionnaires quali avec des entrepreneurs pour savoir ce qu'ils attendent de ce type de plateforme. Et impact.gouv.fr, c'est une plateforme dont on a tout fait à Bercy pour qu'elle vous ressemble, vous. Agile, une plateforme qui s'adapte. Et cette plateforme, elle va donc évoluer dans les mois qui viennent. Pour vous permettre, au-delà d'y diffuser vos propres données brutes et de vous acculturer à cette publication autour d'une 50aine d'indicateurs de base, au plan environnemental, social et de gouvernance, indicateurs dont, soyez sûrs, vous pouvez être certain qu'ils seront dans les indicateurs que portera la directive européenne. L'idée, ça a été aussi d'écouter les entrepreneurs, les acteurs économiques qui nous ont dit si nous on joue le jeu, quelque part, qu'est-ce qu'on gagne et est-ce qu'on gagne un accompagnement peut-être renforcé de l'État. Donc Impact, ça va évoluer et d'ici quelques semaines, au pire mois, vous aurez chacun en tant qu'acteur, à partir du moment où vous injectez vos données brutes, à partir du moment où vous avez une donnée, vous avez le droit de venir jouer sur Impact. Donc c'est extrêmement libre comme approche. Si vous n'avez par exemple que vos données de bilan carbone, vous pouvez déjà rejoindre cette plateforme et rejoindre la dynamique des entreprises responsables. Et d'ici quelques mois, vous aurez votre propre tableau de bord qui vous permettra de façon personnalisée de commencer à suivre l'évolution de votre performance extra-financière. Ce discours, pour terminer, c'est un appel à rejoindre le mouvement. Mouvement que vous avez déjà, notamment sur le champ de la gouvernance, par nature, anticipé et sur lequel vous êtes depuis bien longtemps, tel des éclaireurs. Maintenant, il faut éclairer le reste de l'économie. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Il y a peu d'acteurs aussi incarnants et signifiants en matière de gouvernance que ceux du commerce coopératif. Vous le savez, j'en termine, vous le savez, je dirais presque mieux que moi, parce que vous en avez plus de vision, plus d'expérience. Vos consommateurs, vos salariés, vos investisseurs vont être de plus en plus sensibles à cette transparence. J'entends bien les débats et j'écoute toujours le Parlement. J'en parlerai accessoirement dans mon bouquin qui sort mi-octobre.
J'entends bien ces débats sur les conditionnalités, sur les conditions qu'il faut mettre pour que les entreprises aient accès aux aides publiques. Je crois que la plus grande des sanctions, et vous êtes des acteurs bien placés pour le savoir, la plus grande des sanctions pour ceux qui ne jouent pas le jeu de la transparence, ce sera des sanctions de marché. Ce seront les sanctions de vos consommateurs, des consommateurs, et certaines marques en pâtissent déjà, qui peu à peu arrêteront de venir. Parce que vous êtes irresponsable au plan environnemental, parce que vous n'avez aucune considération du dialogue social, parce que vous n'êtes pas vigilant, par exemple, à l'endroit du devoir de vigilance, qui arrive aussi à l'Europe l'année prochaine, ou parce que vous avez des pratiques de gouvernance qui datent de Mathusalem. Cette sanction de marché, elle est présente, elle est dans l'atmosphère, et dans les années qui viennent, vous le savez là aussi mieux que moi, elle va être prégnante de plus en plus. Impact et l'ESG, pour vous, en conclusion, il y a deux façons de le voir. Ça peut être encore une contrainte. Et ce serait normal, parce qu'on ne va pas se mentir, ce sera assez contraignant. Si on veut que ce soit sérieux, ce sera contraignant. Au même titre que les bilans financiers sont contraignants et sérieux. Au même titre qu'ils sont certifiés. Et au même titre qu'ils sont notés, évalués par des agences de notation. Tout ce que je viens de vous dire va s'appliquer à l'extra-financier à compter de 2024. Ce sera sérieux, ce sera certifié, ce sera noté. Pour vous, je le crois sincèrement, c'est un enjeu d'attractivité et surtout un gain possible de compétitivité compte tenu de l'avance que vous avez par nature, notamment en matière de gouvernance. La transition ESG de vos commerces, en tant qu'acteur de l'économie, c'est vraiment là où vous êtes les mieux placés sur la ligne de départ de cette révolution de l'ESG. Votre compétitivité, elle passe aussi, et enfin, par d'autres leviers, j'en suis bien consciente. Je pense notamment à la facilité de transmettre vos commerces. J'ai toujours été très mobilisé sur les enjeux de transmission, et je crois qu'on a encore beaucoup de boulot. J'ai fait ce que j'ai pu avec la modernisation du pacte Dutreil dans la loi Pacte. Il y a sûrement encore du chemin à faire, je le sais. C'est aussi, et vous le savez, la transformation digitale. C'est aussi l'équité de traitement face aux géants du e-commerce. La liste est longue de défis, de challenges qui vous attendent et sur lesquels l'État se doit d'être à vos côtés. Nous y travaillons évidemment à Bercy avec Bruno Le Maire et au niveau européen. L'objectif étant que les milliers d'emplois que vous portez, les décennies de savoir-faire non délocalisables que vous avez suscités, restent et demeurent performants. Sur cette révolution de la RSE, je vous écoutais juste avant, que vous menez, encore une fois, vous n'avez attendu personne pour la mener. Soyez assurés qu'il faut l'accélérer, la continuer, l'amplifier. Il en va de la compétitivité de l'ensemble des acteurs du commerce coopératif. Vous avez une longueur d'avance, gardez-la, enrichissez-la, préservez-la, et rendez-vous, je l'espère, pour certains, tous ou partis, soyons fous, sur impact.gouv.fr. Mais cette avance, soyez-en fiers. En tout cas, moi, je la salue très très bas. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.